L'avocat est-il un psychologue? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, oui, le titre est un peu exagéré. Bien sûr, l'avocat n'est pas un psychologue puisque c'est un avocat. Mais j'avais envie de vous parler du rôle de la psychologie, de la dimension psychologique et humaine dans l'activité d'avocat. Parce que, bien évidemment, ça dépend des affaires que l'on traite, mais dans la majorité des cas, il y a une part humaine et psychologique indéniable qu'on ne peut pas nier, qui va être plus ou moins importante selon le type d'affaires. Lorsqu'un client vient nous consulter, on a affaire à une problématique concrète, matérielle, mais derrière ces problématiques, on a des êtres humains, des hommes, des femmes, des familles, des entreprises, et leurs problématiques impactent leur vie, leur projet de vie, de cœur, d'entreprise, leur finances également, et nécessairement il y a une dimension psychologique. Alors, on apporte une solution, certes juridique, à des êtres humains. Et c'est en cela qu'on ne peut pas nier l'aspect psychologique de notre activité. Dans le cadre de mes dossiers, lorsqu'un client me consulte, je prends nécessairement en compte son état psychologique, son état d'esprit du moins. Parce que je vais adapter aussi, alors bien évidemment je prends en compte les faits, les éléments du dossier, ce qu'il souhaite, les fondements juridiques, les outils légaux et procéduraux, mais je vais aussi tenir compte de son état d'esprit. Parce que selon la problématique, effectivement, il y a des problématiques qui sont plus ou moins plus perturbantes, plus traumatisantes, plus choquantes, mais à problématique égale, tout le monde ne va pas réagir de la même manière. Et c'est en cela que je vais adapter aussi ma stratégie et surtout ma manière de fonctionner. Donc, un client peut avoir besoin d'être plus rassuré qu'un autre et d'une certaine manière. Également, encore plus fort, cette dimension psychologique est vraiment plus forte dans le cadre de procédures judiciaires parce qu'il y a le stress judiciaire qu'on ne peut pas nier, il y a un conflit, il y a aussi l'aléa judiciaire. Souvent aussi, il va se retrouver dans une problématique qui le chamboule. Si on prend un exemple très simple à comprendre en matière de location, un propriétaire bailleur qui a loué pendant 30 ans son logement à un locataire, nécessairement il y a eu une relation de confiance pendant toutes ces années-là et elle se brise parfois du jour au lendemain. Et en tant que propriétaire bailleur, eh bien c'est difficile de savoir comment réagir, et parfois de bien réagir parce que les émotions vont nous affecter. L'avantage de l'avocat, c'est que c'est un professionnel du droit et aussi une personne extérieure. Il aura le recul pour apprécier la situation et avoir une vision objective de la situation pour vous proposer les bonnes solutions et aussi préserver vos intérêts. Également, l'avocat va être non seulement psychologue, ou en tout cas faire preuve d'empathie vis-à-vis de son client, mais également, surtout, du magistrat. Donc pendant toute la durée de la procédure judiciaire, l'avocat va aussi s'adapter à ce que souhaite le magistrat et à son mode de fonctionnement. Le plus flagrant, c'est lors des audiences. L'avocat va s'adapter à son interlocuteur, que ce soit son confrère, ou alors, si c'est son confrère qui parle le premier, et surtout vis-à-vis du magistrat. Je me souviens très bien, lors de ma première plaidoirie il y a 15 ans, j'avais absolument tout préparé et écrit ma plaidoirie. Toutes les phrases étaient écrites. Et en fait, je me suis rendu compte, puis je l'avais apprise, et je m'étais rendu compte, dès la première plaidoirie, qu'en fait, une plaidoirie ne pouvait pas se passer de cette manière-là, et qu'il fallait s'adapter. Alors, cela ne veut pas dire qu'on ne prépare pas nos plaidoiries. On les prépare, on écrit, on maîtrise notre dossier, mais on sait qu'on ne va pas réciter notre texte devant le magistrat, qu'il va falloir s'adapter aussi, qu'il va falloir aussi parfois savoir rebondir peut-être aux phrases de notre adversaire, qu'il va peut-être falloir aussi répondre aux interrogations
du magistrat et pas de la manière qu'on avait prévue, ou en tout cas pas telle qu'on l'avait formulée sur notre papier. Donc il va falloir faire preuve de psychologie et de stratégie tout simplement. Parce que si on répète tout ce qu'on a écrit devant le magistrat, eh bien ça peut se desservir notre client. Donc il faut vraiment s'adapter et observer tout simplement ce qui se passe pendant l'audience. Alors j'espère que vous aurez compris un petit peu plus l'aspect, peut-être la dimension psychologique dans le travail d'un avocat. Bien évidemment, nous ne sommes pas psychologues, mais vous l'aurez compris, c'est indéniable. On tient nécessairement compte de l'être humain parce qu'on fait aussi un travail humain, même si on apporte des solutions juridiques. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.